Découvrez les secrets des vrais girl boss. Si vous aussi, vous voulez savoir les secrets des vrais girl boss, let's go! Hello! Moi, c'est Aurora. Je suis prof en empowerment au féminin. Je suis italienne et ma mission, c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie de travail et dans leur vie professionnelle. Si les thématiques de l'empowerment au féminin t'intéressent, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Si toi aussi t'es d'accord et tu penses qu'on puisse être jolie et en même temps très intelligente, réussir dans sa carrière professionnelle, suis-moi aussi sur Instagram où je suis très présente et je partage notamment en stories. Girl Boss Secrets est une nouvelle série qui sert à partager avec toutes les filles qui ont envie de changer des vies, qui ont envie de prendre confiance en elles, les secrets des vrais girl boss. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Delphine Poly-Ilouz, qui est agent immobilier senior ainsi que manager, qui est là pour partager avec nous ses clés de succès. Qui es-tu, Delphine? Je suis agent immobilier, comme l'a dit Aurora. Je travaille au sein d'une structure qui s'appelle Point de Vente, donc aujourd'hui leader sur le marché de l'immobilier commercial. Et j'ai également la chance d'être aujourd'hui directrice d'une équipe, de manager des personnes qui travaillent auprès de moi, au sein de l'entreprise. C'est un métier vraiment passionnant, en tous les cas pour moi. Pourquoi j'ai voulu l'interviewer? Parce que Delphine, anciennement, elle était tout autre chose. Delphine a fait des études de coiffure et d'ailleurs elle avait un super poste dans un bon coiffeur parisien et un jour elle a décidé de changer de vie. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer de vie? Pourquoi en plus l'immobilier commercial? La coiffure, j'ai fait ça vraiment très jeune. J'ai commencé à 15 ans, c'était vraiment un métier que j'ai fait un petit peu par hasard. J'étais pas spécialement fan de ce métier-là, mais j'étais vraiment fan du contact avec les gens. Et c'est vrai que j'ai quand même fait ce métier pendant plus de 8 ans. En tout premier lieu, vraiment salariat, effectivement. Et ensuite, j'ai monté ma propre structure. Donc, j'avais quelques filles qui travaillaient avec moi, où on travaillait vraiment pour les gros clients, type Mac les cosmétiques, par exemple, ou bien tout ce qui était grand hôtel de luxe, etc., etc. On avait un large panel de clients. Puis un jour, j'en ai vraiment eu marre. Tout simplement, j'avais plus envie de faire ça, mais vraiment plus du tout. Et depuis pas mal de temps, en fait, je travaillais sur des sujets d'immobilier à l'opportunité parce que certaines personnes me disaient tiens, j'ai ça, est-ce que t'as pas dans ton entourage quelqu'un qui peut s'intéresser, etc. Donc petit à petit, en fait, j'ai glissé vers ce point-là. Et lorsque j'ai eu ma première fille, il y a quelques années maintenant, j'ai décidé de me lancer complètement dans cette carrière-là et de changer complètement de voie. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à l'immobilier? Tu disais un peu l'opportunité. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à changer de métier et qui t'a donné aussi la force de te remettre en question et de changer totalement d'orientation? Il a fallu passer par toute une période de compréhension du métier, mais c'est vrai que l'immobilier a cette particularité que n'ont pas d'autres métiers, c'est qu'en fait c'est un métier qui s'apprend clairement sur le tas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a des personnes qui sortent de grandes écoles d'immobilier, donc notamment l'ESPI qui aujourd'hui est une des plus grosses écoles sur le marché de l'immobilier, ou quand on a des gens comme moi qui sont entrepreneurs et qui ont juste la fibre commerciale, puisque finalement c'est ce qui compte, et l'envie, dans le développement de chaque carrière, à niveau égal d'ambition, on va dire, on se retrouve avec une carrière qui est aussi bien travaillée avec une personne qui a des études ou une personne qui n'en a pas. À partir du moment où la personne qui n'a pas d'études est capable d'absorber un certain nombre d'informations et de comprendre ce qu'elle fait. Donc c'est vrai que ce métier ayant cette particularité, pour moi ça n'a pas été difficile de mettre les pieds dedans puisque moi j'ai cette faculté de compréhension assez rapide qui finalement m'a aidé à avancer. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous aussi vous êtes intéressé par cette branche particulière, l'immobilier commercial, checkez les coordonnées de Delphine que je vais laisser en barre d'infos ainsi que les coordonnées de son agence car vous pourrez prendre contact avec elle parce qu'elle recrute souvent de nouveaux agents immobiliers. Quand tu t'es lancée de salariée à indépendante, quel était ton état d'esprit, quel était ton mindset, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Moi, j'ai besoin vraiment, je suis quelqu'un qui a besoin de liberté. Je suis une très grande travailleuse, c'est-à-dire que je peux absorber énormément d'heures de travail. Je ne compte pas quand j'aime ce que je fais. En revanche, être salarié et vraiment devoir rendre des comptes sur parce que t'as pris telle journée, à telle heure t'étais pas là, ou voilà, ça c'est pas du tout fait pour moi. Bien au contraire, moi j'ai vraiment besoin de la liberté et la récompense finalement, c'est un peu direct, mais finalement la récompense au succès et donc à l'argent qu'on gagne en fonction du travail qu'on fait. Pour moi, c'est clairement ça ma vie
vision du travail et ma vision de la vie au jour d'aujourd'hui n'est pas d'avoir un salaire fixe tous les mois pour travailler de telle heure à telle heure. Et un off, tu me disais aussi que le fait aussi d'avoir eu ta première fille t'a poussé à aussi changer de métier. Quelles étaient tes valeurs à ce moment-là? Pourquoi te remettre en question? Je pourrais pas te dire quel a été réellement le déclencheur. Je pense tout simplement que quand on a un premier enfant, de toute manière dans une vie de femme, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont nous écouter aujourd'hui et qui ont des enfants, donc qui ont connu cette étape-là. Quand on a un premier enfant, c'est vrai qu'on change sur sa manière de voir la vie, on change sur sa manière de voir son couple, on change sur sa manière de voir plein de choses. De manière tout à fait naturelle, j'ai changé ma manière de voir ma vie à moi et du coup j'ai décidé de changer complètement de branche. T'as pas eu peur? T'avais pas des blocages? J'ai jamais eu de blocage. Quand j'ai envie de faire les choses, généralement, je les fais assez facilement, toujours avec beaucoup d'envie. Donc au final, on se rend compte que le bénéfice-risque, parce que c'est ça qu'il faut regarder dans la vie, c'est clairement quel est le bénéfice ou le risque qu'on prend. Et on se rend compte que finalement, quand on met beaucoup d'enthousiasme à faire les choses et quand on a vraiment envie de les faire, ça se termine quand même relativement bien, même si on doit modifier des choses sur son parcours, même si on doit modifier plusieurs choses, on arrive à ses fins quand on est vraiment déterminé. Alors, on va passer au vif du sujet. Quels sont tes 3 secrets de girl boss que tu veux partager? Je dirais que la première des choses, c'est vraiment l'envie. Il faut vraiment trouver une branche où tous les matins, on se réveille et on a une forte envie de réussir. L'envie, elle peut se trouver dans le fait de vouloir être bien pour sa famille, d'apporter le meilleur par la suite à ses enfants. Enfin, on peut avoir tout un tas de raisons d'avoir envie de faire les choses. Mais en tous les cas, le matin, il faut avoir envie de se lever, malade, pas malade, enfant malade, fatigué, pas fatigué. Moi, j'ai l'envie tous les matins. Tous les matins, je remercie la vie de ce qu'elle m'a apporté, etc. Après, je dirais que c'est la persévérance. Malgré l'envie, il y a beaucoup de déconvenues, en fait, finalement. Surtout dans les métiers qu'on fait quand on est entrepreneuse. Parfois, il y a des choses qui se passent pas du tout de la même manière que ce qu'on aurait souhaité. La persévérance va être le deuxième élément, le deuxième secret. C'est-à-dire que quand on a quelque chose qui finalement n'avance pas du tout comme on l'aurait souhaité, de savoir dire c'est pas grave, je passe cette étape, je close cette étape et je sais passer à autre chose et je sais faire abstraction et ça ne me remet pas tout en question. Donc ça vraiment, je dirais que c'est même encore plus important que l'envie, c'est de savoir faire abstraction des choses qu'on a loupées, pas fait comme on voulait et s'en servir pour la suite et en tous les cas rester fort quoi qu'il arrive. Le troisième secret, je dirais que c'est vraiment de savoir pourquoi on fait les choses. Personnellement, c'est pour ma famille, j'en parlais un petit peu dans mon premier point, vraiment d'avoir un noyau dur autour de vous pour vous entourer et vous pousser en gros à vous surpasser. Donc moi personnellement, c'est mes enfants et mon mari qui font que j'ai envie de donner le meilleur de moi-même parce que pour m'épanouir moi-même, mais aussi pour montrer à mes enfants ce que c'est qu'une vraie femme qui réussit aujourd'hui, que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire des bons petits plats à son mari le soir et en même temps cartonner dans le business. L'intérêt de tout ça, c'est de réussir dans toutes les branches malgré le fait qu'on soit des femmes et que ce soit moins facile pour nous parce que ça c'est un fait avéré, malheureusement. C'est moins facile pour nous, mais aujourd'hui c'est pas impossible et on tend vers une branche où au contraire ça va être de plus en plus possible et c'est à nous de le prouver. Selon toi, c'est quoi une girl boss? Selon moi, une girl boss, c'est une femme vraiment qui va savoir et manager sa vie professionnelle et manager sa vie personnelle. Et ni l'une au détriment de l'autre. C'est ce qui est le plus difficile à trouver, c'est l'équilibre. Pour moi, c'est ça le plus important, c'est de trouver l'équilibre. C'est-à-dire de pas faire que de travailler ou que de s'occuper des enfants. En tous les cas, pas avoir de regrets, de pas voir non plus grandir ses enfants quand on travaille, parce que c'est vraiment dommage. Et donc cet équilibre-là, pour moi, c'est le grand secret et c'est le plus dur à trouver. Et quand on l'a trouvé, c'est là où on trouve la sérénité. Et justement, comment l'as-tu trouvé? Parce que je pense qu'il y a plein de gens de l'autre côté de l'écran qui se disent oui, et comment on fait? Comment je l'ai trouvé? Avec le temps, en fait. Finalement, il y avait des moments où j'étais à fond dans le travail et je me disais mince, là je vois que ma fille elle sait faire ça, je l'ai pas vu, c'est pas normal. Voilà, j'avais pas envie de ça. Donc je me suis dit je vais ralentir un petit peu, reprendre un peu de temps pour moi, ce qui m'a redonné d'un autre côté de l'énergie aussi pour me remettre dans le travail. En fait, tout est lié. Tout est lié. Moi, je sais que j'ai des moments de rassemblement qui sont vraiment une culture dans ma famille. Bon, chacun a son motif. Nous, on a des moments qu'on s'est fixés où vraiment on sait qu'on est ensemble pour pouvoir me ressourcer en fait et pour pouvoir vraiment repuiser de l'énergie pour entamer ma semaine d'après.
tu puises ton énergie dans la valeur de la famille. C'est ça qui te motive à te dépasser. Tout à fait. Moi, mes week-ends, par exemple, je coupe complètement. Il n'y a pas de portable, il n'y a pas de mail, il n'y a rien. C'est les enfants, la famille, mon mari, les sorties. Je donne tout pour mes enfants. Peut-être que j'ai dû faire une croix quand même un petit peu, enfin une croix, pas complète, mais ma vie sociale, mes amis, etc. Je dirais que c'est la chose où j'ai pas trouvé l'équilibre pour le coup parce que j'ai beaucoup moins de sorties entre amis, etc. Mais bon, il y a un moment donné, il faut faire ses choix. Et pour moi, c'est vrai que number one, ça restera toujours les enfants et la famille parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et number two, ça restera toujours le boulot. Donc voilà, le reste après, bon, si on a le temps, c'est que du plus. Est-ce que toi, t'as fait du développement personnel pour établir ton mindset ou t'es né comme ça? Si j'étais née comme ça, je pense que j'aurais vraiment une grande chance. Non, malheureusement, je n'ai pas cette chance-là. J'ai la chance peut-être d'être née avec l'envie de réussir les choses. Ça déjà, c'est déjà pas mal. Derrière du développement personnel, moi en fait, c'est les ressources que j'ai trouvées dans mes valeurs familiales qui me sont propres pour diverses raisons. Et du coup, mon développement se trouve là-dedans. Mais j'ai pas fait de coaching à proprement parler. En revanche, je pense que dans la vie de tous les jours et aujourd'hui pour tout le monde, c'est quelque chose de très intéressant à faire et je n'exclus pas de le faire pour le futur, parce que je pense que tout le monde aurait besoin d'être coaché à un moment de sa vie. Sur plein de choses, le coaching, ça peut être, je pense, très divers et varié. On aurait tous besoin d'être coachés. Et si d'ailleurs vous êtes intéressé par des séances de coaching, que ce soit pour lancer votre business, pour avoir une présence sur les réseaux sociaux, pour développer votre mindset de gagnante et devenir une vraie girl boss, contactez-moi. Vous trouverez mon contact email en barre d'infos. Pour revenir juste à ton travail, est-ce que tu as des conseils à donner à des filles qui voudraient se lancer dans l'immobilier commercial? Eh ben déjà, me contacter si elles souhaitent se lancer dans l'immobilier commercial. Moi, faut savoir aujourd'hui que je développe une équipe au sein de mon agence, comme l'a dit Aurora. Et en fait, ce qui est très en accord avec cette interview, c'est que moi, j'ai une équipe de filles dans un métier qui, à l'origine, était un métier de mecs. En fait, moi, il y avait que, quand je suis arrivée dans mon agence, il y avait que des hommes, on était 3 femmes. Aujourd'hui, on a atteint le fait d'être un tiers de femmes sur toute l'équipe. Donc aujourd'hui, on avance. Et moi, j'ai une équipe que de filles. Et en fait, on nous appelle la team des working girls. Vraiment, on est les working girls de l'agence. Et donc vraiment, si vous êtes une femme et que vous avez envie de vous orienter vers ce métier-là, je vous invite à me contacter puisque nous, on est en plein développement. On est leader de l'immobilier commercial. Et aujourd'hui, les femmes ont pleinement leur place dans notre entreprise, ce qui n'était pas le cas quand je suis arrivée. Et j'ai dû un peu jouer des coups de mon caractère, etc. pour m'imposer au tout début. Mais aujourd'hui, les choses sont plus faciles et c'est très intéressant. Pour récapituler, les 3 secrets de succès, les 3 clés de succès de Delphine sont l'envie, 2, la persévérance et 3, trouver votre pourquoi parce que c'est votre pourquoi qui va vous pousser à réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire du contenu. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je vais relayer par un article cette vidéo. Partagez un maximum cette vidéo avec d'autres girl boss et abonnez-vous à ma chaîne parce que ça fait toujours plaisir. Je vous dis ciao et à la prossima.